cet endroit où le sang de Jésus-Christ a coulé pour toi, pour moi, dont tu n'as pas forcément conscience, ou peut-être dont tu n'as jamais entendu parler. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour toi, pour la première fois, dans le jardin de Gethsemane, lorsque Jésus a prié jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée en sang. Tu te rappelles? Oui. La deuxième fois, c'est lorsqu'une couronne d'épines a été placée sur la tête de Jésus et le sang a coulé. La troisième fois, c'est lorsque on a arraché la barbe de Jésus, le sang de Jésus-Christ a coulé aussi à ce moment précis. Pour la quatrième fois, le sang de Jésus-Christ a coulé lorsqu'on lui a donné des coups de verge dans le dos. Tu te rappelles qu'il a livré son dos, on lui a donné des coups de verge, de fouet dans le dos, au point où il y avait du sang qui sortait. Pour la cinquième fois, le sang de Jésus-Christ a coulé on lui a cloué les mains. Pour la sixième fois, le sang de Jésus-Christ a coulé lorsqu'on lui a cloué les pieds. Et pour la septième fois, le sang de Jésus-Christ a coulé lorsqu'on lui a percé la côte et de l'eau est sortie du sang. Tu te rappelles, non? Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que le sang a coulé, pour chacun des domaines que j'ai cités, pour chacune de ces étapes-là, est-ce que tu savais que chaque étape signifiait quelque chose pour laquelle Jésus gagnait la victoire pour toi? Quand Jésus a dit « tout est accompli », tu te rappelles, non? Est-ce que tu savais que ça avait rapport avec chaque endroit où le sang a coulé? Est-ce que tu veux savoir? Est-ce que ça t'intéresse de savoir pourquoi le sang a coulé à chaque endroit et qu'est-ce que cela signifie? Est-ce par hasard? Est-ce symbolique? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi fallait que le sang coule précisément à ces endroits? Dis-moi si tu es intéressé. Allez, ciao, ciao!